Quelqu'un me dit je subis de l'injustice. Et c'est assez répétitif comme truc. Donc ça veut donc dire qu'il y a un problème qui est pas vraiment externe, c'est pas les autres, mais que ça vient plutôt de l'intérieur et c'est là-dedans qu'il faut se pencher. Donc en réalité, au niveau corporel, ça crée une tension dans le système de façon systématique. Et ce qu'on voudrait, c'est ne pas ressentir la tension issue d'un truc qui est planqué sous le tapis. Donc pour éviter de ressentir ce qui pourrait être du rejet par exemple, eh bien je vais essayer de produire un effort avec de la volonté pour planquer la tension qui est dans le système. Alors je vais essayer de jouer la carte de la perfection et ça va me coûter des points, Et si je suis reconnu derrière, alors c'est valable, mais si les autres ne reconnaissent pas et ne peuvent pas savoir en réalité tous les efforts qui ont été faits, eh bien je ressens de l'injustice et donc derrière du rejet et quelque chose de l'ordre de l'injustice. Alors quel pourrait être l'angle de vue? Eh bien au lieu d'essayer de créer ce personnage super-héros, peut-être que juste se laisser traverser par le truc pas très agréable qui traîne là-dedans et d'abandonner. Et alors il n'y a rien à produire, il n'y a rien à faire parce que sinon on retombe encore dans de la performance à créer, mais juste à se déposer là et à se laisser traverser par cet élan de vie en réalité qui essaye de nous raconter quelque chose. Voilà, mais comme on est pas mal blindé d'injonctions, ben, on n'entend pas. Donc peut-être hésitons pas à nous poser de temps en temps, simplement. Une fois que notre cerveau aura reconnu qu'il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'en se laissant traverser par ce truc désagréable et en laissant la tension monter au sommet de ce qu'elle peut être, eh bien on va ressortir en vie. À partir de là, le cerveau va certainement changer de stratégie et la tension n'aura plus lieu d'être. Voilà, on se met en tension quand il y a un danger pour pouvoir faire quelque chose. On tend l'arc. Mais s'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de raison de tendre l'arc. Un autre regard là-dessus, quand je veux faire plaisir à tout le monde, en réalité je me pose en sauveur. À partir de ce moment-là, si c'est pas reconnu, les autres deviennent mes bourreaux. Alors ça me met en colère. Et comme je suis en colère, eh bien, je vais devenir le bourreau des autres. Les autres vont alors manifester leur mécontentement, certainement d'une façon ou d'une autre. Et je vais redevenir la victime des autres, etc., etc. Donc je fais que de tourner entre ces trois pôles que sont un coup je suis sauveur, un coup je suis victime, un coup je suis bourreau. Donc c'est un autre angle de vue, ça appartient à l'analyse transactionnelle. Donc on s'en fout, mais ça pourrait être intéressant aussi de regarder comme ça et de savoir, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? J'ai envie de sauver tout le monde, j'ai envie d'être la victime, j'ai envie d'être le bourreau, de faire chier tout le monde. C'est pas sûr qu'on ait envie d'être dans une de ces trois positions. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Ça dépend de ce qui est là. Et encore une fois, se poser, regarder, sans rien attendre, sans rien produire. Juste être là et admettre que c'est là, ça pourrait être une première piste. Mais on a vraiment du mal à se déposer. Un autre regard. Je vis de l'injustice. Les autres ne reconnaissent pas ce que je fais. En réalité, je produis beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Pour avoir cette reconnaissance-là que personne ne m'offre au final. Donc c'est vraiment injuste et dégueulasse. Mais en réalité, si j'avais créé cet effort pour moi-même, parce que j'aimais ce que j'avais à faire, en réalité j'attends plus rien de personne. Et la notion d'injustice, elle tombe. Donc on retrouve l'idée de produire quelque chose pour obtenir un résultat en
en lien avec l'idée de combler une blessure, eh bien ça crée de la tension parce que c'est une compensation et on n'est plus dans le rayon du développement. Voilà, et on est plutôt dans le soin. Voilà, donc c'est bien de se soigner, mais de façon compensatoire comme ça, c'est un petit peu coûteux et c'est pas très efficace. Dernier angle de vue, l'énergie. Je subis une blessure de type rejet, de façon assez violente ou alors répétitive, qui fait que mon corps est marqué dans les fascias par cette blessure. J'ai besoin d'évacuer ce trop-plein émotionnel. Il faut du temps. Du coup, il faut répéter les situations pour pouvoir évacuer ce truc-là. Donc je m'arrange pour créer des situations où je vais revivre à nouveau le rejet. Donc en essayant de faire correctement les choses, le mieux que je peux, en y passant beaucoup de temps, en y mettant de l'énergie, en y mettant beaucoup de tension, et au final, en n'ayant pas la reconnaissance qui était attendue, je mets en place un protocole qui va m'emmener à cet endroit-là où je vais pouvoir revivre encore une fois l'idée que c'est injuste, que les gens sont comme ci, sont comme ça, et donc ça va venir valider ma croyance qui est que malgré tout ce que je fais, eh bien je ne suis pas reconnu, c'est injuste et les gens sont blablabla. Voilà. Et cette répétition va me permettre de libérer l'énergie bloquée dans mes fascias. Conclusion, où on admet tout de suite notre vulnérabilité et on va gagner vraiment beaucoup de temps à admettre qu'on est des créatures fragiles, etc., comme ça a toujours été le cas. Ou alors, eh bien, avec le système de la volonté et du contrôle, eh bien, on essaye d'éviter ce qui est désagréable. Voilà. C'est comme ça que eh bien, on essaie de maîtriser, contrôler la nature, contrôler tout, contrôler, et puis contrôler en réalité nos émotions.